Bonjour chers internautes, chers élèves, j'espère qu'en ce moment vous êtes chez vous en train de faire le confinement. Bon, nous sommes de retour sur la chaîne Dabakh FM TV pour vous présenter votre émission Cours ciblé. Principalement, nous allons revenir sur l'étude du commentaire suivi en focalisant notre étude sur un texte support intitulé Le Lac. La fois dernière, on avait insisté fondamentalement sur certains points de la méthodologie du commentaire. Alors, chers élèves, qui peut me faire un bref rappel sur ce qu'on avait vu lors du cours précédent? Oui, Tafa? D'accord? Oui, on avait vu l'introduction, très bien. On avait vu l'introduction d'un commentaire suivi. Oui, quels sont les points focaux maintenant qu'on avait vus sur ce point intitulé l'introduction? Oui, Aïda? D'accord, 3 points. Le premier point, c'était la situation du texte. La situation du texte. Voilà, très bien. Concernant la situation du texte maintenant, quels sont les points que nous avions vus pour pouvoir situer un texte? Quels sont les éléments sur lesquels on peut se fonder, on peut se focaliser pour faire la situation du texte? Oui, Ibrahima? Très bien. On situe le texte par rapport à l'auteur, très bien, auteur. Par rapport à l'auteur, oui. Par rapport à l'œuvre, n'est-ce pas? Oui, très bien. Par rapport au titre, le titre du poème, très bien, c'est important. Oui. Par rapport à la date de publication, la date de publication, c'est essentiel, hein? Et s'il le faut, la maison d'édition, l'édition. Ok, oui. Voilà, très bien. Par rapport au contexte, le contexte littéraire, c'est essentiel. Contexte littéraire pour faire la situation du texte, n'est-ce pas? Oui, le deuxième point, c'était... Ok. Le deuxième point, c'était l'idée générale. Ok. Oui, qu'est-ce qu'on avait dit sur, concernant l'idée générale? Oui, qui peut répondre? Oui, derrière? Très bien. L'idée générale concerne le thème dominant du texte. Le thème dominant du texte. Parce qu'il y a plusieurs idées directrices. Il y a plusieurs idées secondaires, mais il y a une idée qui est directrice, qui dirige toutes les autres idées secondaires. C'est ça qu'on appelle l'idée générale. Moi-même, j'aime pas le terme idée générale, mais j'aime dire idée directrice parce qu'il y a plusieurs idées, mais il y a une idée qui est directrice, qui dirige toutes les autres idées secondaires. Oui, le troisième point, c'était le plan. Très bien, le plan. Tout repose sur le plan. Une fois que vous avez réussi le plan, vous allez réussir votre développement. Mais une fois que vous faussez le plan, vous allez fausser votre développement. Cela me permet de revenir sur la méthodologie du commentaire suivi. Parce qu'il y a une particularité entre le commentaire suivi et le commentaire composé. Mais cette différence doit être perçue à travers le plan et à travers le développement parce qu'ils sont de connivence. Le plan et le développement sont de connivence. Si le plan est bien fait, le développement forcément sera bien fait, n'est-ce pas? Donc pour revenir sur la particularité entre le commentaire suivi et le commentaire composé, commentaire suivi, comme son nom l'indique, est suivi. C'est un commentaire qui est linéaire. Commentaire linéaire, c'est-à-dire qui se fait à travers, linéaire, oui, très bien, qui se fait à travers des lignes, à travers des
des vers. Ici, les lignes sont représentées par des vers. Donc, un commentaire suivi, c'est un commentaire linéaire, c'est-à-dire on suit la logique du texte, on suit la chronologie du texte, ligne par ligne, ligne par ligne. Mais pour ce qui est du commentaire composé maintenant, comme son nom l'indique, est composé, c'est comme si on fait une dissertation composée, on convoque les champs lexicaux, les champs sémantiques, n'est-ce pas? On commente le texte, on ne respecte pas l'ordre chronologique. Alors que quand il s'agit du commentaire suivi, on doit respecter ipso facto l'ordre chronologique du texte. On commente ligne par ligne, c'est pourquoi on l'appelle le commentaire suivi. Donc si nous revenons maintenant sur le plan, parce que la fois dernière, on avait insisté sur ces points focaux, n'est-ce pas? À la situation du texte, on l'avait dit, on situe le texte par rapport à l'auteur, à l'œuvre, au titre, à la date de publication, au contexte historique, n'est-ce pas? Donc, ce texte, maintenant, il faut le dire, on l'avait dit la fois dernière, est de Alphonse de Lamartine. De Lamartine, n'est-ce pas? Et le texte est extrait de l'œuvre, le recueil de poèmes intitulé Les Méditations. Les méditations poétiques, n'est-ce pas? Les méditations poétiques publiées, oui, publiées en quelle année? Très bien, voilà, c'est un bref rappel, publié en 1820. Les titres des recueils, on les souligne, c'est une précision. Même dans une dissertation, même dans un commentaire, il faut souligner les titres des recueils, les titres des œuvres également. Mais pour les titres des poèmes, il faut mettre entre guillemets. Donc, il faut travailler la forme, c'est essentiel lors de votre rédaction du devoir, n'est-ce pas? Pour revenir maintenant sur le plan, je l'avais dit et je le répète, tout repose sur le plan. Si vous réussissez votre plan, vous réussissez votre développement. Une fois que vous l'échouez maintenant, vous allez échouer tout le reste du devoir. Vous allez passer à côté. Maintenant, concernant le plan maintenant, on va revenir sur le texte support. Parce que c'est la structuration de ce texte qui compose le plan. D'abord, le plan est réparti. Ici, le plan de ce texte est réparti en combien de parties? Oui? En combien de parties? Oui, Mando? D'accord, en 2 parties. Oui, la première partie commence où et s'arrête où? Oui? Oui? Et où? Très bien. La première partie commence de ainsi jusqu'à jour. Donc, ligne 1, du vers 1 jusqu'au vers 4. Très bien. Maintenant, pour le plan, il faut savoir maintenant titrer chaque partie. Chaque partie que vous donnerez dans le texte, il faut pouvoir titrer ça. Parce que c'est ça qui va vous aider lorsque vous faites votre développement. Pour pouvoir argumenter, il faut vous focaliser sur un titre de partie, n'est-ce pas? Maintenant, pour la première partie, vous l'avez dit, ça commence du vers 1 jusqu'au vers 4. Quel est le titre que vous pouvez donner à cette partie? Oui, réfléchissez, oui. Oui, Ibra? Oui. Vous me parlez de souvenirs. Oui, on va noter souvenirs. Hein? Je ne vais pas rejeter, mais je vais noter souvenirs. Souvenirs. Vous dites les souvenirs. Ok. Oui. Qui d'autre? Oui, vous avez senti. Oui, d'accord. La tristesse. Ok. La tristesse. Ok. Oui. Qui d'autre? D'accord. Mais à partir de ces 2 éléments que vous avez donnés, déjà, on peut faire notre titre. Parce que quand vous dites souvenir, certainement, vous allez vous focaliser sur des éléments du texte. Mais ce souvenir est comment? Le souvenir dans ce texte, dans cette première partie, le souvenir est comment? Oui, très bien, c'est un souvenir qui est mélancolique. Donc ça rejoint le deuxième élève qui avait dit tristesse. Donc pour la première partie, on peut titrer les souvenirs mélancoliques. Pourquoi les souvenirs mélancoliques maintenant? Pourquoi les souvenirs mélancoliques? Mais c'est le texte qui nous le dit. Interrogeons le contexte. D'ailleurs, Lamartine est en train de faire des souvenirs mélancoliques parce qu'il considère le lac comme un témoin d'un bonheur perdu. Je vous l'avais dit le cours passé. Il avait une fiancée qui s'appelait
Elvire, qui s'est noyée dans le lac de Bourget. Maintenant, l'année suivante, Lamartine est revenu dans le lac, à l'absence de sa bien-aimée Elvire. N'est-ce pas? Maintenant, pour pérenniser ces moments de bonheur qu'il avait vécu avec sa bien-aimée Elvire, avec sa fiancée, il décide d'écrire le lac. C'est ça le contexte du poème. Sa fiancée était morte par noyade. Maintenant, il est revenu dans le lac pour porter le lac comme un témoin oculaire. N'est-ce pas? Donc, si nous revenons sur le premier point, vous l'avez dit, ce sont donc la première partie du plan ici, nous avons les souvenirs qui sont comment? Qui sont tristes, ça veut dire qu'ils sont mélancoliques. De qui maintenant? Oui, du poète. Les souvenirs mélancoliques du poète. C'est ça votre premier point du plan. Maintenant, très bien, votre deuxième point du plan. D'abord, il faut délimiter, il faut savoir délimiter la deuxième partie. Ça commence par où? Oui, ça commence par, très bien, au lac jusqu'à s'asseoir. Très bien. De la ligne 5 jusqu'à la ligne 8. Ou bien du vers 5 jusqu'au vers 8. Très bien. Maintenant, donnez un titre à cette partie. Il faut donner un titre à cette partie pour notre deuxième. Oui. 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 Qui peut dire mieux? Oui. Un autre élève? Très bien. Les témoins d'un bonheur oculaire. C'est un témoignage. Au lac, mais ça peut être perçu par cette interjection. Au lac, c'est une communication entre le poète et le lac. Donc, il considère le lac comme un témoin oculaire. Donc, témoin oculaire d'un bonheur perdu. Un bonheur perdu parce que la personne dont il fait référence n'est plus. Qu'est-ce qui nous le dit? Qu'est-ce qui nous dit que la personne est morte? Parce qu'il y a l'emploi. Il y a l'emploi du verbe voir au passé simple où tu la vis s'asseoir. Regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Même seul peut indiquer que la personne n'est plus. Parce que lorsqu'il est revenu dans le lac, il est revenu seul. Regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. L'emploi du temps, du verbe voir au passé simple même indique que la personne dont il fait référence n'est plus. Donc, elle est morte. Donc, le titre colle bien. Vous avez dit les témoins d'un bonheur perdu. Oui, le bonheur est perdu. N'est-ce pas? Les témoins d'un bonheur perdu pour la deuxième partie. Maintenant, il est bien de donner des titres, aux différentes parties de votre commentaire. Mais l'importance le plus important, c'est de pouvoir argumenter dans votre développement. C'est de pouvoir argumenter. N'est-ce pas? Donc, l'argumentation aussi en est une autre chose. L'argumentation, ça se fait dans le corps du devoir, dans le développement. Mais une fois que vous avez les deux parties, une fois que vous avez structuré votre texte, vous n'aurez plus de problème pour faire votre développement. N'est-ce pas? Vous n'aurez plus de problème pour faire votre développement. Donc, tout repose sur le plan. Mais il y a des notions qu'il ne faut pas occulter, qui vous permettent de réussir ce texte. Parce que l'autre jour, lorsqu'on faisait la situation du texte, mais on s'était focalisé sur l'auteur. On s'était focalisé sur l'auteur Lamartine. On s'était focalisé sur le contexte littéraire. Et le contexte littéraire, c'était quoi? C'était le romantisme. Ça remonte vers le romantisme. Parce que l'auteur Lamartine appartient dans un courant littéraire du 19e siècle intitulé le romantisme. Maintenant, concernant le romantisme, il y a des points qu'il faut savoir, des points très importants qu'il faut savoir concernant ce courant littéraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise le texte romantique? Qu'est-ce qui nous permet de faire la distinction entre le texte de Lamartine et le texte de Hugo? Qu'est-ce qui nous permet de faire la distinction entre le texte de Hugo et le texte de Nassau City?
Qu'est-ce qui nous permet de faire la distinction entre le texte de Nassau City et le texte de Gustave Flaubert? C'est ça qu'on appelle les caractéristiques d'un courant littéraire. Et parmi les caractéristiques du romantisme, vous l'avez vu en classe de première, les caractéristiques du romantisme, il y avait, parmi les caractéristiques, il y avait la fuite du temps. La fuite du temps. La fuite du temps. Je vais revenir à l'explication. Mais il y avait également la communion avec la nature. La communion avec la nature. Oui? Qui peut me donner une autre caractéristique? La communion avec la nature, la fuite du temps, le mal du siècle. Oui, le mal du siècle, bien sûr. Et quoi encore? La fuite du temps, la communion avec la nature, écrire communion, voilà. La communion avec la nature. Parce que la nature, elle est essentielle. Hein? La nature pour les romantiques est essentielle. Pour l'instant, prenons les deux caractéristiques du mouvement romantique, parce que ça concerne le texte. Ces deux caractéristiques concernent bel et bien le texte. Quand on parle de fuite du temps, la fuite du temps, qu'est-ce qui nous le montre dans le texte? Tous ces éléments-là, vous en aurez besoin lorsque vous faites le développement. Oui, oui. Qui peut revenir sur la fuite du temps? Qu'est-ce que la fuite du temps? Quel est ce point caractéristique du romantisme, la fuite du temps? Oui? Aïda? Très bien, la fuite du temps marque la brièveté de l'être humain sur Terre. La brièveté de l'être humain sur Terre. On est, mais on est et on meurt, n'est-ce pas? La brièveté, l'être humain est bref sur Terre. Donc, on vous l'avait expliqué lorsqu'on abordait le cours sur le roman, sur le romantisme. La fuite du temps, n'est-ce pas? L'épanouissement du temps, mais également la communion avec la nature. La communion avec la nature. Le poète communie avec la nature. C'est ce qui explique maintenant ces éléments que Lamartine a cités dans son poème. Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière. Ô lac. C'est comme s'il y avait lorsqu'il dit ô lac, oui, c'est une interjection. Mais l'interjection, ça veut dire quoi dans ce poème? Oui, très bien. Ça montre une communication. Une communication entre qui et qui? Très bien. Entre le poète et la nature. C'est pourquoi on parle de communion avec la nature. Parce que les poètes romantiques considéraient la nature comme une confidente pouvant les consoler par rapport à leurs sentiments de détresse, de désolation et de tristesse. Le poète ici, il est triste parce qu'il chante, il écrit un chant. Il écrit un chant sur les souvenirs mélancoliques, sur un bonheur qui est perdu. Donc, le poème est triste. Pour assouvir maintenant cette tristesse, il va vers la nature et considère la nature comme une confidente, pouvant lui consoler par rapport à ses sentiments de détresse. Donc, tous ces points caractéristiques du romantisme, vous en aurez besoin pour expliquer le texte. Comme vous le faites dans une dissertation, dans le développement, vous avez déjà cité les points, les deux grands points. Qui peut me rappeler les deux grands points du plan? Oui, les souvenirs mélancoliques du poète, les témoins d'un bonheur perdu. Le témoignage d'un bonheur perdu, n'est-ce pas? Donc, c'est ces deux points que vous allez développer. Dans le développement, dans la partie développement, c'est ce que vous allez développer. Premier point, après, vous allez commenter le texte maintenant proprement dit. Très rapidement, ce texte s'ouvre par un déictique ainsi, n'est-ce pas? Déictique ainsi, déictique, ça relève de la deixis. Ça montre la présence du poète dans le texte. Toujours, l'adverbe toujours devrait également attirer votre attention. Toujours. C'est un adverbe de très bien, un adverbe de temps. D'où le point focal intitulé la fuite du temps. Il y a des traits caractéristiques qui montrent qu'il y a la fuite du temps dans ce texte, n'est-ce pas? Mais il y a également le participe passé poussé.
du verbe pousser. Ça montre quoi? Ça montre quoi? Oui, très bien, ça montre qu'il y a une marche. Donc il y avait des personnes qui marchaient dans le lac, qui marchaient au rivage du lac. N'est-ce pas? Mais cette marche, elle était comment? Oui, cette marche, elle était irréversible. Très bien, une marche irréversible. Une marche irréversible fait référence à la mort, nuit éternelle. Une nuit éternelle, emportée sans retour. Sans retour. N'est-ce pas? Donc, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour, mais l'interrogation devrait également attirer votre attention lorsque vous faites votre développement. Quand vous posez une interrogation, c'est parce que vous communiquez. Vous établissez une communication. Vous avez un interlocuteur. Et l'interlocuteur ici, c'est la nature, c'est le lac, l'interlocuteur. N'est-ce pas? On poursuit très rapidement. Au lac, l'intersection, ça montre également qu'il y a une communion avec la nature. L'année à peine a fini sa carrière. C'est des regrets. C'est des regrets. Dans tout le poème, le poète est en train de faire des regrets. L'emploi des temps montre que la personne n'est plus. Donc le temps qui nous est imparti est fini. Donc nous en aurons l'occasion de revenir sur la méthodologie, bien entendu, du commentaire composé, et pourquoi pas revenir sur la dissertation, n'est-ce pas? Parce que comme je vous l'avais dit, une fois que le problème de la méthodologie est réglé, vous n'aurez plus de problème. Il faut maîtriser le résumé suivi de texte. Il faut maîtriser le résumé suivi de discussion, la méthodologie du commentaire suivi et composé, la méthodologie de la dissertation. Et nous en aurons l'occasion d'y revenir. Donc c'était un cours ciblé, n'est-ce pas? C'est un cours ciblé. On cible tout simplement des points focaux du programme et y intervenir constamment, n'est-ce pas? Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre la mention j'aime, mais également de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Donc nous vous remercions vous tous. Passez un bon confinement chez vous. Merci.